succès a une odeur. Ce n'est pas celle du champagne ou des salons de cuir. C'est l'odeur de l'air raréfié que l'on respire quand on est tout en haut. Un air pur, mais glacial. On m'a poussé à monter, sans jamais me prévenir que l'ascenseur social est souvent une boîte hermétique où l'on finit par voyager seul. À mesure que mon nom grandissait, mon téléphone, lui, commençait à se taire. Pas pour les affaires, oh non, pour les contrats, on savait me trouver. Mais pour le reste, le vide s'est installé. J'ai commencé à voir ce regard changer dans les yeux de mes anciennes connaissances. Un mélange d'admiration forcée et de ressentiment poli. Je n'étais plus la Jeannette avec qui on riait de tout. J'étais devenue celle qui a réussi. Une cible, un sujet de conversation, une statue qu'on observe de loin mais qu'on ne touche plus. Je me souviens d'un soir, après une signature de contrat majeur. Je voulais fêter ça. J'ai fait défiler mes contacts, un à un. Pour certains, j'avais trop changé. Pour d'autres, ils n'osaient plus m'inviter dans leur vie ordinaire. Ils pensaient que leur joie simple ne serait pas assez bien pour mon nouveau monde. Je me suis retrouvée dans ce restaurant étoilé, seule face à une nappe blanche d'une perfection insultante. J'avais le pouvoir, j'avais l'argent, j'avais la reconnaissance. Mais je n'avais personne à qui dire « Regarde, on l'a fait ». Le succès agit comme un filtre. Il élimine les faibles, les jaloux et malheureusement, parfois aussi les sincères qui n'ont pas la force de supporter votre éclat. On m'a souvent demandé si je regrettais d'être montée si haut. Ma réponse est toujours la même. Le prix de la vue imprenable, c'est d'être la seule à la voir. Mais j'ai appris une chose dans cet hiver du succès. La solitude n'est pas un échec, c'est un triage. Elle m'a permis de distinguer ceux qui m'aimaient pour mon éclat de ceux qui m'aimaient pour ma lumière. Aujourd'hui, ma table est peut-être plus petite, mais les chaises sont occupées par des gens qui n'ont pas peur de ma hauteur. Et pour les autres, je leur laisse le confort de la plaine. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce vide au moment même où vous atteignez vos objectifs ? Est-ce que votre réussite a déjà fait fuir des personnes que vous pensiez sincères ? Parlons de cette solitude du sommet en commentaire. Si cette réflexion a trouvé un écho dans votre parcours, likez cette vidéo et partagez-la à ce vrai proche qui est resté à vos côtés malgré l'altitude. Et pour ne pas manquer la suite de nos confidences, abonnez-vous. C'était la conteuse de l'ombre. Merci de m'avoir écouté.